Bonjour, mon invitée dans les bavardages aujourd'hui est une collègue, Inès Hug del Campo. Elle est elle aussi Neurolanguage Coach de français, mais nous avons eu des parcours radicalement différents avant d'être arrivés où nous en sommes aujourd'hui. Alors tout d'abord Inès, merci d'avoir accepté mon invitation. Question suivante, donc comme tu disais, pour éviter de réveiller les insécurités et se concentrer sur aller de l'avant, on a décidé pour le moment de passer plus de temps à discuter des objectifs en eux-mêmes. Donc faire un bilan de nos avancées et la définition des prochains objectifs. Et on diminue nos échanges sur les autres aspects qui peuvent amener à se comparer sur des points douloureux qui réveillent des choses. Et en parlant d'objectifs dans le système d'apprentissage traditionnel, on est plus habitué à ce que les profs nous disent quoi faire. Ou alors on suit assez machinalement les chapitres des manuels scolaires. Et quand on apprend de façon indépendante, on peut avoir tendance à s'éparpiller, comme tu disais tout à l'heure. On connaît plein de concepts qu'on ne maîtrise pas parce qu'on manque de pratique ou on n'a pas appliqué avec des exemples, donc on ne sait pas comment les utiliser. On n'a pas systématisé tout ça dans le cerveau pour qu'il classe les informations. Et alors, comment tu procèdes pour définir les objectifs et rester dans le plan pour atteindre les objectifs avec tes apprenants et apprenantes? Eh bien, ouais, pour définir les objectifs, ça se fait effectivement en commun, ça se fait ensemble, donc c'est moi qui guide, la conversation, on va dire. Et il y a, un chemin, on va dire, plus ou moins, classique. En tout cas, il y a des critères, disons, pour définir un objectif. Ça ressemble un peu aux SMART goals, mais en gros, pour moi, un bon objectif de français, il faut qu'il soit spécifique, parce qu'en fait, c'est en ayant des petits objectifs très, très, très spécifiques qu'on va réussir, à les atteindre rapidement et comme ça à avancer tout doucement dans la langue. Le deuxième aspect, c'est la personnalisation. Donc, c'est de définir un objectif qui soit en accord avec ta personne, tes goûts, tes préférences, ton contexte de vie. Ensuite, il faut que ce soit basé sur le temps, donc qu'on ait un cadre temporel, ça veut dire dans combien de temps tu veux atteindre cet objectif. Ça, on le fait pas systématiquement avec mes clients parce que finalement on avance ensemble, donc on a moins besoin, tu vois, de cadrer euh, comparé à quand tu travailles en autonomie. Ouais, c'est la même chose pour moi. Ouais. Les objectifs s'enchaînent les uns avec les autres. On fait des points régulièrement, toutes les 4-5 semaines, pour faire le point sur ce qu'ils ont, sur leurs avancées, sur les objectifs, et ça se fait un peu de façon comme ça. Mais c'est vrai que c'est assez difficile de prévoir en combien de temps veux-tu maîtriser le subjonctif présent. Mm, S'ils n'ont pas d'expérience des langues, c'est un peu difficile. Mais après, s'il y a une préparation pour un test, par exemple, c'est on peut ça. définir des périodes un peu plus précises. Mm. En tout cas, en autonomie, ça peut être intéressant, je pense, quand tu as Mhm. personne pour te guider, de te donner au moins un temps. Ça te permet de t'organiser aussi dans ces 2 Mhm. semaines, peut-être, de te dire: «OK, en fonction de ce temps, combien de fois je vais pouvoir travailler dessus?» et cetera. Et puis ensuite, il faut qu'il soit réaliste, forcément. Il faut que ce soit en accord, donc la taille de l'objectif soit en accord avec le temps que tu t'es donné. Et un aspect qui est très important, je pense aussi, c'est donc qu'il soit mesurable. Ça veut dire qu'il faut être capable de savoir est-ce que tu l'as atteint ou pas cet objectif, quoi. Et ça, c'est comment tu le mesures alors? Parce qu'à l'école, on a les tests, mais comment ça se passe concrètement pour mesurer? Après ça dépend des objectifs, mais on peut par exemple se dire, je sais pas moi, tu peux quantifier en fait. L'idée c'est d'arriver à quantifier, je pense. Mmh. Peut-être la quantité, si tu travailles sur l'écrit, une quantité de production écrite. Ça Mmh. peut être sur un certain nombre de phrases que tu veux apprendre sur un sujet précis. Ou une durée d'enregistrement, par exemple. Je Mmh. suis capable de parler de ce sujet pendant 2 minutes, tu Mmh. vois? Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, on mesure aussi en termes de sensations. J'aime bien, mesurer en termes de sensations, genre comment tu te sens Ouais, maintenant, sur entre 1 et 10, ouais. et on fait le point 3 semaines plus tard, comment tu te sens maintenant? Et en fait,
j'ai remarqué que ça vient assez naturellement parce que quand on pratique, et cetera, les progrès viennent automatiquement et à un moment donné, le coaché ou la coachée se retourne et fait, «Ah mais en fait, ça je sais faire maintenant» et heu et c'est assez naturel donc c'est vrai qu'on parfois on prend pas le temps de s'arrêter, mais c'est pour ça qu'on fait les points, j'ai instauré des points mensuels comme ça, on est sûr de Mmh. s'arrêter, de mesurer, les avancées et de faire le point sur les objectifs. Mais oui, ça se mesure beaucoup en termes de: «Ah bah oui, maintenant, je réfléchis plus quand je fais ça, en fait. Mmh. Oui, on a gagné». Et ouais, c'est vrai que c'est intéressant aussi de se dire, voilà, d'avoir aussi cette auto-évaluation, mais peut-être que du coup, ouais, ça, est-ce que ça peut se prévoir avant, quand tu définis tes objectifs, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait appeler auto-évaluation finalement à la fin pour dire est-ce que j'ai atteint cet objectif ou pas? On peut dire: «Bah, aujourd'hui, je suis à un 3, je sais que mon 10, c'est pas réaliste dans les 2 mois, où on va travailler ensemble, donc peut-être que si j'atteins 5, je serai content». Ah ouais, super. Ouais, Et c'est puis on un bon voit au bout système, des 2 ouais. mois si tu es à 5, à 6, à 4 Mais j'aime bien effectivement le fait de mesurer, le confort, l'inconfort, enfin, tu vois? mmh, D'avoir d'autres aspects plus que finalement les aspects linguistiques même, mais aussi avoir cette sensation en fait, bah, comment tu te sens? mmh, Et en fait, des fois, c'est le plus important aussi, c'est de ouais, savoir toi si tu es OK avec, ce niveau-là, cette mmh. aptitude-là. Et effectivement, il y a pas forcément besoin, d'avoir, surtout pas de notes. Ouais. Mais Ça dépend aussi de l'objectif. Si c'est ton but, c'est d'être, fluent, de parler, avec confiance dans une conversation, effectivement, les sensations comptent plus. Bon, si ton objectif, c'est d'avoir un DELF, B2 ou un DALF C1, là, effectivement, on doit, revenir à des critères un peu plus classiques, mais c'est juste le temps du mouais, test. ouais, et oui, forcément. Après ça s'ajuste, en fonction, c'est difficile de faire des généralités, ouais. Mmh. Mais bon, il y a d'autres manières de mesurer que les tests et les notes si, l'objectif, c'est pas de passer un examen. Je voudrais ajouter aussi un quelque chose qui est important, c'est, ben, de prendre du plaisir, c'est de choisir un objectif. Alors, il y a 2 choses, ça dépend encore une fois, est-ce qu'il y a urgence ou pas? Mais s'il y a pas urgence, on va dire forcément ça peut être, ce que je préconise, c'est de choisir en priorité les sujets qui te donnent le plus envie. Ouais. Vraiment, ça c'est le truc, et c'est pas grave si c'est pas dans la progression, normale du cadre des niveaux A2 et cetera. Ouais. C'est pas important. Le plus important, c'est toi le plaisir que tu vas prendre, parce que si tu prends du plaisir sur cet objectif, tu auras envie de continuer Mmh. ça et ça et ça, et donc ça, c'est bon aussi, voilà, pour maintenir la motivation. Ouais. Ouais, ouais. Oui, c'est ça, en fait, le gros de notre rôle, c'est de maintenir la motivation, que les gens reviennent régulièrement, qu'ils pratiquent et qu'ils aient envie d'engager ou d'interagir avec la langue et dans la langue en dehors de nos sessions, en fait. Quand on arrive à faire ça, Et oui. les progrès, ils viennent, en fait, naturellement. Et je voudrais rajouter aussi, un autre point, c'est de pas faire une grande liste d'objectifs. Mmh. À la limite, tu peux commencer avec, 2 objectifs, en fait, Ouais. tu vois? Mmh mh. Vraiment soit les plus urgents, soit ceux qui sont le plus, voilà, comme on dit, que tu as le plus envie d'atteindre. Mais, mon conseil, ce serait d'éviter de faire des grandes listes de: «OK, après je vais faire cet objectif». Non, on reste focus sur un ou 2 objectifs, et jusqu'à ce qu'on les atteigne, on reste dessus, et après, OK, quand tu as atteint un objectif, tu peux en intégrer un nouveau dans ta liste pour rester vraiment l'attention, Mmh. mmh. Bien, sur ces bonnes paroles, on va devoir se quitter. Je pense que tu as un cadeau pour les auditorices s'ils ou elles veulent te contacter, comment est-ce qu'on peut faire? Oui, alors le petit cadeau, ben, justement, c'est en lien avec, ce qu'on vient de dire. Donc, c'est un petit guide pour, vous aider, pour les aider
à, euh, à définir leurs objectifs de français en fait. Donc c'est un petit guide qui pas à pas va vous aider à voilà à vous poser les bonnes questions et à la fin de ces 5 questions essentielles, normalement vous arrivez à avoir défini un objectif parfait de français pour avancer. Donc ouais, pour me contacter, je suis sur Instagram. J'imagine que tu mettras les détails Je peut-être. mettrai les détails en dessous, ouais. Ouais, donc mon nom c'est frenchmood.coach. D'accord. Et tu es en France, donc les horaires plutôt européens. Exactement, je suis en France, oui. Et ouais, Dans exactement. le sud de la France. T'as pas beaucoup d'accent, mais on entend un petit accent qui change. C'est un mélange parce que tu sais, je suis née à Dijon et puis j'ai Ok, grandi dans le sud. Donc ça d'accord. varie un peu en fonction. Super, bah merci, c'était vraiment un plaisir, un échange très riche. J'espère Ouais, que les auditeuristes vont l'écouter, le réécouter, le visionner sur YouTube aussi quand je le mettrai en ligne. Et puis bah, on se dit à bientôt pour nos ok, échanges super. de Ouais, partenaires. oui, c'était un plaisir et j'espère vraiment que ça va aider effectivement les auditeuristes, comme tu dis, à peut-être construire une super relation avec un tandem, voilà, un partenaire de langue et Mm. quelque chose de voilà positif et qui aide voilà à avancer quoi. Tu ne veux pas manquer les prochaines vidéos? Alors abonne-toi et active les notifications avec la cloche. Et n'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air sur cette vidéo.